Nous vivons dans une société de plus en plus matérialiste, de plus en plus capitaliste, où on nous a fait croire que le bonheur était intimement lié à l'obtention des richesses matérielles. À telle enseigne que beaucoup aujourd'hui se définissent par ce qu'ils font, par ce qu'ils ont, et très peu réussissent encore à se définir par ce qu'ils sont réellement. En fait, c'est quoi le bonheur? Si le bonheur était une personne, à quoi ressemblerait-il? Nous allons ensemble essayer de répondre à cette question. Nous allons ensemble essayer d'esquisser ce que nous pensons être le bonheur. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello Wonder People, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show, qui est une aventure qui nous invite en tant qu'individu mais aussi en tant que société à pouvoir réveiller et surtout révéler les merveilles qui sommeillent en nous. De manière pratique, nous parlons d'entrepreneuriat / salariat, de leadership, d'art oratoire, de communication. Nous abordons des thématiques sociétales, nous proposons également des contenus inspirants. Si c'est une aventure, si c'est un voyage qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à participer à cette dernière en commentant et en partageant le contenu que nous proposons sur cette chaîne. Alors, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur il est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Je pense que nous avons tous vu cette vidéo de cette maman, de cette mère de famille, de cette dame qui a fait le tour de la toile ces dernières semaines, ces derniers jours. Dans cette vidéo, cette dame esquissait des pas de danse, esquissait une certaine joie de vivre qui a égayé les journées de beaucoup d'entre nous. Alors, bien plus qu'une vidéo, je pense que cette dernière véhiculait un message fort, celui de savoir quelle est la véritable définition du bonheur. Si nous observons cette dame, nous allons nous rendre compte que c'est une dame qui a peut-être un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 50 €, qui a des enfants ou alors des petits-enfants, à envoyer à l'école, qui a certainement des problèmes. Mais elle a réussi à transcender ces difficultés par lesquelles elle pouvait passer et à laisser exprimer cette joie de vivre. Elle a réussi à comprendre qu'en fait le bonheur est d'abord intérieur. Peu importe ce par quoi on passe, on a la capacité de pouvoir transcender toutes ces choses avec l'état de notre âme, avec l'état de notre intérieur. Si on prend une deuxième personne qui se trouve plutôt ici en Occident, une personne qui a probablement 10, 20, 30, 40, voire 100 fois plus d'argent que cette maman. Une personne qui vit dans des conditions bien plus meilleures que cette dernière, mais qui malheureusement n'arrive pas à être heureuse. Donc d'un côté, on a une maman qui n'a pas suffisamment d'argent, mais qui réussit à transcender les difficultés par lesquelles elle peut passer et qui réussit à être heureuse, à être joyeuse, à avoir une certaine joie de vivre. Et d'un autre côté, il y a une personne qui a des conditions de vie bien plus meilleures, des conditions matérielles bien plus meilleures, mais qui n'arrive pas à être heureuse. On se rend donc compte que le facteur limitant ici, ce sont les ressources matérielles. On se rend compte que les ressources matérielles ne conditionnent pas l'obtention du bonheur. On se rend compte que le bonheur, il est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Je pourrais prendre un deuxième exemple. Loin de vouloir entrer dans un débat théologique, cet exemple va être tiré de la Bible. Il y a un texte qui dit que Jésus était avec ses disciples dans une barque. Et il y avait une tempête tout autour de ses disciples et de Jésus. Et ses disciples paniquaient. Et contre toute attente, ces derniers ont trouvé que Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de dormir. Mon point de vue personnel sur ça, c'est que Jésus n'a pas regardé tout ce qui était autour avec ses yeux physiques, mais en fait, il a regardé tout ce qui était autour avec ses yeux intérieurs. Et avec ses yeux intérieurs, il ne voyait pas la tempête, mais il voyait un environnement calme, un environnement en paix, etc. Si on a transposé cette métaphore, ce texte, cet exemple à la vie de tous les jours, on va se rendre compte que peu importe les difficultés par lesquelles on peut passer, peu importe les épreuves, les challenges qu'on peut avoir dans la vie, ces challenges
nous pourrons avoir une influence sur nous qu'à partir du moment où on va décider que ces derniers auront une influence sur nous. Qu'est-ce que je veux dire? Le bonheur, en fait, en réalité, c'est nous qui le créons. Le bonheur dépend de la réalité que nous réussissons à créer, peu importe l'environnement ambiant dans lequel on se trouve. Et pour reprendre les propos du Dalai Lama, ce dernier disait « Le bonheur ne se définit pas par un être ou alors une chose extérieure. Mais le bonheur, c'est nous qui le décidons d'avoir. Le bonheur, c'est nous qui le créons. » Deuxième chose sur le bonheur, c'est pas la destination. Le bonheur, c'est le chemin, le cheminement. Le bonheur, ce n'est pas un terminus. Le bonheur, c'est le parcours. Beaucoup aujourd'hui pensent que il y a un endroit spécifique à partir duquel ils seront heureux. Beaucoup pensent qu'il y a un moment spécifique à partir duquel ils pourront être joyeux. Sans savoir que si on réfléchit bien, on va se rendre compte qu'en pensant ainsi, on ne pourra jamais être heureux. Pourquoi? Parce que l'homme de nature est un éternel insatisfait. Donc si on conditionne son bonheur par l'obtention d'une chose, forcément, en obtenant cette chose, il arrivera qu'on désirera une autre chose. Et donc, ainsi, on verra son bonheur repousser de jour en jour. Et donc, on ne pourra jamais atteindre le bonheur. Le bonheur ne va jamais s'obtenir à travers un travail meilleur. Il ne va jamais s'obtenir à travers un mariage. Le bonheur ne va jamais s'obtenir à travers une situation professionnelle meilleure si, de l'intérieur, de base, nous ne sommes pas heureux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le bonheur ne dépend pas des choses extérieures qu'on peut avoir, mais le bonheur dépend d'abord de notre état intérieur. Pour moi, le bonheur, c'est aussi pouvoir s'entourer de personnes heureuses. Je pense que nous connaissons tous cette citation qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus, que nous voyons le plus, que nous entendons le plus. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée sur 4500 personnes et qui montre que les personnes les plus heureuses sont celles qui sont à deux, c'est-à-dire mariées. Mais la nuance, l'élément important à noter ici, c'est que ces personnes sont heureuses dans leur couple tout simplement parce que de base, elles étaient de manière individuelle. On ne pourra jamais trouver son bonheur dans le mariage si de base, on n'est pas heureux. On ne pourra jamais être heureux dans son mariage si de base, de façon personnelle, on n'a pas guéri toutes les blessures intérieures. On ne pourra jamais être heureux avec un travail si on ne réussit pas à créer un contexte intérieur de bonheur. Alors, don't take me wrong. Je ne dis pas que se marier ne pourrait pas apporter un plus dans notre vie. Je ne dis pas qu'avoir un travail meilleur n'est pas bien. Chercher à avoir un travail meilleur n'est pas bien. Je ne dis pas que chercher à avoir des conditions professionnelles meilleures n'est pas bien. Au contraire, je suis un humain. Tout ce que je voudrais signifier, c'est qu'il ne faudrait pas conditionner notre bonheur à l'obtention de ces choses matérielles. Parce que si on ne les obtient jamais, serons-nous heureux ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, je ne saurais me considérer comme un médecin, je ne saurais vous considérer comme des malades et surtout, je ne saurais considérer cette vidéo comme un remède. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir attirer déjà ma propre attention sur le fait de pouvoir toujours me rappeler que le bonheur ne devrait pas être conditionné par ce que je vais avoir sur le plan matériel. J'essaie également d'attirer l'attention de toute personne qui un jour aurait pu penser ainsi. À titre d'exemple de ce que j'ai voulu signifier dans cette vidéo, nous pouvons prendre le regretté Chadwick Boseman qui souffrait d'un cancer en phase terminale, mais qui n'a pas laissé cette condition extérieure, cette maladie, cet environnement extérieur impacter négativement qui il était et conditionner l'impact qu'il a pu avoir. Nous savons tous que ce dernier a réussi à changer le cinéma, a réussi à changer les Africains, a réussi à créer de l'espoir. Il a réussi à être fier d'être noir, être fier d'être africain. Il a réussi à avoir un impact indélébile. Il a réussi à transcender son environnement extérieur de par la beauté de son intérieur. Il a réussi à changer son environnement extérieur par son intérieur. En fait,
Le bonheur, c'est trouver le sens de sa vie, la vivre et en vivre. Le bonheur, c'est tout simplement vivre plutôt qu'exister. Tant qu'on ne découvre pas le sens de la vie, tant qu'on ne la vit pas, on ne va faire qu'exister plutôt que vivre. Vivez-vous? Telle est la question qu'il faudrait se poser. My name is Kevin Wonder. Here we go.